Salut les amis, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer nos propres boutons de couture. Donc vous avez adoré le concept sur les réseaux sociaux. Du coup, vous allez voir, c'est super simple à faire. Il faut juste un petit peu de matériel, mais pas grand chose. Alors en premier lieu, j'ai acheté des petits moules à boutons. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description juste en dessous. J'en avais acheté un seul en premier, mais en fait, il y a plein de boutons différents sur la plaque. Donc, si vous voulez avoir des boutons similaires, je vous conseille de multiplier les moules, tout en sachant que les moules, ça reste du consommable. Vous allez pouvoir faire plusieurs boutons dedans, mais à force, le moule ne sera plus satisfaisant. Il faudra penser à le changer. Ensuite, pour réaliser vos boutons, il vous faudra forcément de la résine. Donc, moi, j'en fais pas beaucoup. Du coup, j'achète ces petits kits sur Amazon, donc encore une fois je vous mets le lien juste en dessous. Donc très important, il faut prendre de la résine de moulage, donc pour les inclusions, donc sinon vous allez être embêté, le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc moi j'aime beaucoup la marque PBO, mais c'est pas du tout un partenariat, je sais juste qu'à chaque fois que j'ai fait de la résine, j'étais ultra contente. Ensuite vous équipez de petites coupelles pour pouvoir mélanger la résine. Dans le kit PBO, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de matériel, donc il y a une spatule pour mélanger, il y a des gants et il y a des petits gobelets doseurs. Parce que moi par exemple là, malgré que ce soit un petit kit, pour les boutons on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de quantité, et donc on peut refermer la résine et s'en resservir plus tard. Et enfin, si vous voulez colorer votre résine, donc moi j'ai acheté un lot de pigments, donc ça se présente comme ceci, et voilà, vous avez tout un tas de couleurs, à vous de varier les plaisirs. Vous pouvez également mettre des paillettes dans vos boutons, alors ça je suis un petit peu moins fan de cette idée-là, mais pourquoi pas. Après moi je fais pas uniquement des boutons, je fais aussi des petites barrettes, des marque-pages, voilà, des petites choses simples. Si vous avez l'intention de vous lancer dans la résine longtemps, je vous conseille de vous équiper d'un masque de protection. Donc moi j'en utilise pas parce que j'en fais très rarement, mais quand la résine catalyse, donc c'est-à-dire sèche, donc entre le moment où vous la coulez et le moment où vous allez démouler, donc faut compter en général 24-48 heures, hein. Moi je trouve que c'est pas mal de la laisser assez longtemps. De toute façon, si vous démoulez et que vous voyez que votre résine est molle, c'est que c'est juste pas sec. Et donc entre ces deux étapes, la résine est toxique. Une fois que c'est sec, ça présente aucun danger. Par contre, quand ça sèche, ça peut être dangereux pour la santé. Donc veillez à faire ça dans une pièce aérée. L'idéal c'est, je pense, dans un garage, dans une pièce comme ça, parce qu'il faut pas trop d'humidité non plus. Voilà. Comme je vous dis, moi j'utilise pas de protection, mais attention, c'est pas un bon exemple. Et bah du coup, je vous propose d'attaquer tout de suite. Alors, je protège ma table parce que c'est pas du tout récupérable. Si vous faites tomber de la résine, autant vous dire que votre support est mort, hein. On va appeler un chat un chat. Donc là, j'ai un vieux tapis de découpe. Pas de souci. Ensuite, je sors le matériel, les petits gants hyper importants pour ne pas être en contact avec la résine, une petite spatule, un petit moule. Alors moi j'ai un moule rainuré, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour remuer, mais bon, voilà, c'est jetable. Alors, il y a une règle d'or. Vous voyez que ces deux flacons, donc qui vont créer la résine finale, sont de tailles différentes. Donc on met toujours 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Donc grâce à ma petite cuillère, ça me permet de doser correctement. Donc c'est un petit peu épais comme liquide, c'est tout à fait normal. Allez, je vais mettre 2 doses. Et donc là, je viens mettre une dose de durcisseur pour avoir le bon ratio. Et là, on va attaquer l'étape la plus fastidieuse, c'est-à-dire remuer les deux liquides. Donc vous voyez là, ça fait des petits fils. Il faut que tous les petits fils aient disparu. Donc n'hésitez pas à remuer, remuer et encore remuer. Donc on remue très longtemps jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun petit fil. Donc c'est tout à fait possible que la résine chauffe un petit peu quand elle est en train de se mélanger. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Et une fois que vous avez fini de mélanger, donc moi j'utilise ces petits pots pour pouvoir faire des toutes petites quantités de couleurs différentes. Et du coup je vais venir verser la résine dedans. Et ensuite, je vais venir tout simplement mettre un tout petit peu de pigment en fonction des couleurs souhaitées. Et je viens en disposer un tout petit peu, parce que si on en met trop,
Le problème, c'est que ça catalyse plus, donc ça va pas bien sécher. Et on vient remuer jusqu'à ce que la couleur nous convienne. Sinon, on rajoute un petit peu de pigment. Donc ça colore pas mal, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc pareil, on n'hésite pas à bien remuer. C'est un peu le secret, en fait, avec la résine, de bien remuer. Et ensuite, je viens couler, du coup, dans les moules qui m'intéressent. Alors, il faut pas remplir les moules au maximum, parce qu'en fait, la résine, elle va prendre un peu de place en séchant, et moi, je trouve qu'après, les boutons sont trop épais. Donc, mon secret, c'est vraiment d'en mettre une couche assez fine. Et la résine, ça bouge en séchant, donc attention, vraiment. Ah, voilà, là, j'en ai mis trop. Est-ce que je vais avoir le dernier? Et je vais répéter, du coup, ce procédé avec toutes les couleurs de pigments. Voilà, j'ai coulé toute ma résine. Donc seulement à ce moment-là, je retire mes gants. Il faut que la résine sèche bien à plat et surtout qu'elle ne soit pas renversée, qu'il n'y ait pas de poussière, pas trop d'humidité, parce que c'est plein de petits facteurs qui peuvent jouer sur la catalysation de votre résine. Moi, j'avais un petit peu plus de résine que prévu, du coup, je me suis amusée à couler des petites barrettes en même temps. Je vais laisser sécher tout ça et je vous montre le démoulage. Voilà, après 48 heures de séchage, je démoule. Eh, génial! Les trous sont nickel, l'épaisseur, elle est parfaite de celui-ci. Celui-là aussi, c'est validé! Ah, j'avais l'impression qu'il était loupé, que j'avais mis trop de résine. Celui-là aussi, il est nickel. Alors, je vais en prendre un autre. Oh, voilà, celui-ci. Donc là, j'ai mis trop de résine, donc clairement, ça a débordé sur le côté, c'est pas joli. Et les petits trous ne se sont pas formés, parce que ce moule-là, il est un petit peu moins bien fait que ceux-ci. Vous voyez, là, les petits picots, ils ressortent bien. Mais avec un petit outil, on peut venir ensuite refaire les petits trous qui manquent. Pas de panique. Alors, ça dit quoi sur celui-ci? Parfait! Oh, ils sont nickel, il n'y a pas de bulle d'air. C'est parfait. Ah, celui-là, il y a une petite bulle. Donc voilà, ça peut arriver, mais vous voyez, c'est quand même pas l'immense majorité. Ah, je m'étais amusée également à faire des petites pinces en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, il va falloir que je la ponce un petit peu, vous voyez. Il y a un petit débord, mais avec une lime ou quoi que ce soit, hein, ça ira très bien. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc ça, j'avais fait ça avec les restants de résine. Bah voilà, je vais continuer mon petit démoulage. Également, si vous n'aimez pas le rendu un peu bombé, si vous avez mis trop de résine, vous pouvez poncer l'arrière du bouton parce que le beau côté, c'est celui qui est au fond du moule. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous aussi vous allez vous éclater à créer vos propres boutons. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer le résultat. Voilà, la résine, ça peut faire un petit peu peur quand on connaît pas, mais au final, c'est assez simple d'utilisation. Faites juste attention à vous et à ne pas faire couler, donc c'est pas une activité à proposer aux enfants, hein, voilà. C'est quelque chose d'assez encadré, parce que comme je vous le disais, si ça coule, ça va sécher, c'est irrécupérable, hein, donc sur un parquet ou je sais pas trop quoi, vraiment ça craint. N'hésitez pas non plus à aller visiter ma boutique où je mets régulièrement en vente les boutons réalisés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels, d'autres bons plans dans le domaine principalement de la couture mais aussi des loisirs créatifs. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!